Bonjour à tous pour cette cinquième partie, enfin rebonjour à tous pour cette cinquième partie du test du Galaxy S4. Pour accéder à la quatrième partie, le lien est dans la description. Donc je vous remercie toujours de nous suivre, ça va bientôt faire plus d'une heure qu'on teste ce S4, j'espère qu'il vous plaira, parce qu'on essaye de faire un test rapide, compréhensible, j'espère qu'il sera compréhensible, bon c'est un peu difficile, mais à l'essentiel, ramener à l'essentiel et pas ouvrir ce Galaxy S4 de fond en comble, parce que ça servira à rien si vous allez vous ennuyer. Donc voilà, on va parler donc de la dernière partie, les applications. Donc très simplement, on va aller là. On va faire le tour des applications. Donc 01net, on l'a pas. 94 secondes, AccuWeather, agenda, vous l'a montré. Aide, bon, c'est pour vous aider. Appareil photo, voilà. Calculatrice, vous la connaissez. Chat plus, vous connaissez. Chaton. Chrome Contact, on vous l'a vu. Enfin, Chat Plus, c'est pour discuter entre tous ceux qui ont Chat Plus. Chat Plus, SFR, c'est pour SFR, bien sûr. Donc, on va pas le compter. Dropbox, donc c'est inclus dedans. Vous avez pour stocker vos données. Enregistreur vocal. Enregistreur mode vocal. Vous n'avez plus de radio FM, donc vous ne pouvez plus enregistrer la radio, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez d'autre ici? Galerie, on vous l'a montré. Google, donc c'est l'application Google directement, vous voyez là. Gmail, bon, c'est Gmail. Google Plus, c'est Google Plus. Play, c'est quand vous avez plusieurs téléphones, voilà, c'est pour les rejoindre. Mail, Instagram, mes fichiers, donc c'est pour accéder à tous vos fichiers de votre téléphone, donc c'est vachement pratique, un genre de gestionnaire de fichiers, comme quand vous double-cliquez sur votre disque dur. Message, vous connaissez. Miroir aussi, bon, ça, en fait, ça, c'est pas essentiel. Mozilla, je recherche navigation. Un GPS. Donc je vais pas activer GPS parce que c'est une navigation. Vous pouvez énoncer votre destination, vous guider dedans. Ça a besoin des données mobiles, donc téléchargez votre map avant, c'est mieux. Qu'est-ce que ça avait d'autre? Le Play Store, bien sûr. Play Livre, Play Music, donc c'est tous vos regroupements que vous avez téléchargés sur le Play Store, dans Play Music. Tous vos livres dans Play Music, bien sûr. Recherche vocale, Google Now. Play Store, vous connaissez Google Play. Voilà. Vous allez trier par application, jeux, films, musique, livre. Play Store qui est universel sur tous les Android, bien sûr. S-ILF, donc c'est pour calculer votre forme. Enfin, je comprends pas trop ce que c'est avec tous les capteurs. Je cherche pas à comprendre parce que c'est un truc qui va m'énerver trop vite. S-Memo, donc c'est pour faire des mémos. Vous avez sur le test du S3 ça aussi. S-Planner, on l'a vu. S-Translator, voilà, c'est pour traduire des langues. S-Voice pour parler. Samsung APPS. C'est donc la communauté Samsung, donc là vous avez des applications qui seront gratuites sur Samsung APPS et pas sur Google Play Store, et des applications exprès Samsung. Samsung Hub, c'est tout vos regroupements de jeux, tout ça. Samsung Link, je vais se dire seulement, c'est une synchronisation de tous vos appareils, avec votre télé et tout, je crois. Talk, c'est pour parler, pour discuter. Téléchargement, c'est tous vos téléchargements que vous avez téléchargés, donc vos images, tout. Story Album, c'est si vous voulez faire un album. Donc c'est avec Orange, je crois, c'est Story Album, c'est vous faites un album photo. Après vous pouvez demander donc de l'envoyer chez vous. Donc ça marche que si vous êtes chez Orange, je tiens à le préciser. Vidéo, ben c'est que vos vidéos, vachement pratique aussi. Donc ça, je crois que ça montre les vidéos. Ça montre voilà, les vidéos que vous faites, pas les vidéos YouTube bien sûr. YouTube, vous connaissez l'application, on va vous la montrer. Watchant, oui Watchant. Bon YouTube, voilà, on va vous la montrer. Une vidéo au hasard. Dépêche-toi. On va faire la conclusion. Et là, je vais plus. Voilà, donc Zata Animal intégral Canal+. Bon, ça, je sais pas de Nathan Arctique. Voilà, donc vous pouvez la lire. Vous pouvez accéder comme vous la lisez comme ça aux commentaires et aux j'aime. Si vous mettez comme ça, vous ne pourrez plus y accéder. Ce sera du plein écran, bien sûr. Voilà. Et Watchon, donc c'est pour commander vos télécommandes, vos choses depuis votre télé avec le port infrarouge ici. Après à configurer, vous allez voir, il vous demande à chaque fois le nom de votre télé, quel bouquet vous êtes, tout le tralala de Watchon de Samsung. Donc on a vu à peu près tout ça. On va faire un Antutu benchmark. Enfin on va faire un Antutu, je vais juste vous montrer le résultat. Je crois qu'il est de 25 000. Le résultat voilà de 24 466. Très bon résultat, vous voulez voir, donc on va aller dans... Voilà, donc Samsung Galaxy S4 au-dessus, je crois que c'est le Samsung 8 cœurs, donc il est un peu plus puissant, mais il n'a pas la 4G. Voilà.
Jort, c'est quoi Jort? Ah oui, Jort, c'est un calendrier que j'ai installé. Mais bon. Voilà, widget météo par défaut. Voilà, voilà. Donc on va faire la conclusion de ce Samsung Galaxy S4 qui est un... J'ai dû à mon avis oublier pas mal de choses. Je m'en excuse d'avance. Mais je voulais vraiment pas faire un test de plus d'une heure. C'était mon but. Mon défi que j'avais même. Donc j'essaie de le respecter. J'espère quand même que ça a été compréhensible. Donc on va conclure déjà qu'il n'y a pas de radio FM. Bon, sinon c'est un bon téléphone. Enfin, on va d'abord, point faible. Plus de radio FM. Boîtier tout plastique. Il chauffe beaucoup. Voilà, gros défaut du S4. Ça, c'est une grosse batterie. Beaucoup de traces de doigts, donc je pense que c'est mes doigts qui salissent parce que les autres, ça ne leur fait pas ça. C'est dommage, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Point fort, donc l'autonomie qui est une des meilleures du marché des smartphones, mais qui n'est pas non plus la plus meilleure des temps. Il est plus fin et plus léger que le S3, c'est super bon. Il est puissant, un des plus puissants du marché. Écran Full HD, super bon. Batterie amovible, vachement mieux. Lecteur de carte mémoire à part, donc vous pouvez agrandir votre mémoire de jusqu'à 64 Go, donc c'est pas mal. Et le port de beaucoup de connexions comme la 4G, le NFC, le Bluetooth, le dernier Bluetooth, le dernier Wi-Fi et le port infrarouge. On voit bien que c'est un téléphone connecté. Donc parlons autonomie avant de conclure finalement. En communication, j'ai testé donc 14h15. Contre un peu plus dans la description, c'est de toute façon en dessous de ce que dit Samsung. En surf web, j'ai pris 7h35 minutes. Donc c'est pas mal quand même. Et en lecture vidéo, 9h30 minutes. Donc ce qui est quand même pas mal, je trouve. Voilà, c'est des tests qu'on a réalisés High Tech Gen. Donc c'est des tests. Chacun, ça c'est des tests. Tous ceux qui vont vous tester le S4, qui vous feront des vidéos, auront normalement des autonomies différentes. Hein. Donc voilà, on va conclure vite fait sur ce S4 qui est pour moi le meilleur téléphone du marché avec le HTC One et le Xperia Z. L'iPhone 5 qui pour moi n'est pas comparable avec ce téléphone, donc on ne le comparera pas parce que l'iPhone 5 c'est pas de la génération de ce téléphone mais du S3, donc on va commencer à comparer ce qui n'est pas comparable, sachant que le 5S sort en septembre et le Note 2, le Note 3 aussi. Voilà pour ce Galaxy S4, donc si vous aimez la technologie, il vous sera. Si vous faites plutôt que des tâches internet, Facebook, SMS, appel, rabattez-vous plutôt sur un S3 qui vous coûtera la moitié du prix et qui sera peut-être plus adapté à vous. Après, si vous n'aimez pas le design du S3, peut-être pas quand même passer sur un S2 parce qu'il commence à être dépassé, le S2 est fatigué par les applications, donc prenez, si vous n'aimez pas le design du S3 mais plutôt celui du S4, prenez plutôt un S4. Après, si le S2 marche quand même bien si vous voulez faire strict minimum. Sachant que je vous ai pas testé de jeu là, mais la puce graphique est très bonne, les derniers jeux passent extrêmement bien. Après, lui, il n'a pas de la puce qui est... Il y a une puce, je sais plus laquelle c'est une puce qui vous optimise les jeux. Bon, celle-là, ce téléphone ne l'a pas. Mais bon, c'est pas grave, ce sera quand même super bien optimisé. Voilà, donc pour ce test US4, donc encore une fois, très bon téléphone, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Donc on va, juste avant de vous quitter, voilà, je vais... C'est donc, je crois, la dernière vidéo que je réalise avant les vacances, dans cette saison. Donc j'ai déjà réalisé d'autres vidéos comme la vidéo du test du S3 VS S4 qui sera découpée en deux parties malheureusement. Une petite vidéo, je sais pas si on le publiera, du test du Galaxy Ace qu'on a fait très rapidement. C'est plutôt un test pour tester la caméra du S4. Donc vous verrez, on va sûrement vous la mettre cet été, avant le 6 juillet. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y en est les projets pour après août. Donc moi je peux juste vous dire qu'il y a deux tests qui vont être sûrs. C'est le test des plusieurs navigateurs comme Mozilla, Chrome, Opera, Internet et Dolphin Browser, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc un test qui durera environ une quinzaine de minutes qui sera réalisé en août. À la reprise qui est donc le 26 août, notre reprise. Je crois, attendez, je vais bien vérifier. C'est le 26 août, notre reprise, le 6 juillet. Donc n'oubliez pas que même si pendant 2 mois on va être inactif, il y aura au moins une fois par semaine comment ça s'appelle, on répondra à vos commentaires au moins une voire 2 fois par semaine. On répondra toujours aux mails malgré que ce soit les vacances. On essaiera d'être quand même présent encore, mais c'est sûr qu'on sera bien moins présent qu'en temps normal, qu'en saison normale. Pourquoi? Vous avez demandé c'est les vacances, pour tout le monde, pour nous aussi. On part, on n'est pas trop là. Donc voilà, ça va être un peu à la place de laisser un peu à l'abandon sans rien vous dire, on préfère vous dire
que ça va pas être trop mis à jour. Donc il n'y aura pas de nouvelles vidéos pendant jusqu'au 26 août. C'est sûr à 100%, voilà, ça ne nous attendez pas à avoir une nouvelle vidéo. Enfin peut-être, mais elles seront déjà réalisées à l'avance. Ce ne sera pas des nouvelles vidéos qu'on aura fait, on vous les mettra peut-être en ligne pendant l'été, mais ce ne sera pas des vidéos. Voilà, donc le deuxième test qu'on vous fera après, c'est le test caméra du Galaxy S4. Approfondi, on va bien tout approfondir ce test du Galaxy S4, de l'appareil photo du Galaxy S4 qui est pour moi important. Sachant que le Galaxy Note 2, Galaxy Note 3 ne sera pas en test chez nous, enfin, je pense malheureusement qu'il ne sera pas en test. Par contre, on aura sûrement le test du Galaxy S5 la saison prochaine, fin de saison prochaine, comme cette année pour le S4. On aura peut-être la chance de pouvoir tester l'iPhone 5S ou 6. Donc voilà, je peux rien vous dire d'autre après, je connais pas très bien le programme, donc voilà, on est précisément sur la fin de la saison, dans 2 semaines c'est fini. Donc voilà, malgré qu'il y ait une vidéo déjà pour les remerciements, je voulais vous remercier profondément pour cette super belle saison où on a quand même bien augmenté, qui est parti le 12 août l'année dernière. Voilà, encore une fois vous remercier, n'oubliez pas, demande de partenariat, des mails à nous envoyer, des vidéos à nous proposer si vous voulez envoyer vos tests et on vous fait un petit peu de pub bien sûr en contrepartie. Vous envoyez votre mail à yourhightechgen@gmail.com, your H-O-U-R hightechgen, vous savez comment ça s'écrit, @gmail.com. Voilà, cette adresse à retenir bien sûr si vous voulez nous envoyer des vidéos, des photos, de quoi que ce soit, des scoops. On est prenant bien sûr tout le temps. Voilà, donc je vous dis au revoir et à la fin de l'été, je vous souhaite bien sûr d'excellentes vacances. Et à très bientôt, j'espère, sur la chaîne Hightechgen. Merci, au revoir.